Bonjour et bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui font que le théâtre existe. Je suis Cédric Hérault-Castro, auteur, metteur en scène depuis 2008. Je vous présente régulièrement les portraits de ces artistes qui nous racontent leur parcours, leur première fois sur scène, les projets et les personnes qui ont marqué leur carrière, mais avant tout l'amour qu'ils ont pour leur métier. Alors détendez-vous et laissez-vous embarquer dans l'univers des théâtreux. Hey les théâtreux, en cette fin d'année 2025, je voulais vous faire un petit cadeau. Vous m'écoutez ainsi que mes invités depuis maintenant 1 an, et il fallait bien vous remercier à ma façon. Il est vrai qu'on ne se connaît pas très bien vous et moi. J'ai donc demandé à Alison Demey, oui, celle de l'épisode 14, et on a inversé les rôles. Nous avons tellement parlé, tant mieux qu'on en a fait 2 épisodes spéciaux. Le premier retrace ma carrière depuis 2008, ainsi que mon rapport avec le théâtre depuis tout petit. Le second parle de ce podcast et de ses coulisses. J'espère que ce double épisode vous plaira. En tout cas, on s'est beaucoup amusé à le faire. Bonne écoute à vous. Bonjour les théâtreux. Eh oui, je sais, vous attendiez à avoir la douce voix de Cédric, mais non, cette fois-ci c'est moi qui prends le micro pour interviewer Cédric Hérault-Castro, votre podcasteur préféré. Je suis Alison Demey et donc on va passer un petit temps avec à lui poser plein de questions. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment ? C'est ce qu'on va découvrir. Cédric est auteur, metteur en scène, co-scénariste de web-séries, community manager, directeur de casting, bref, multi-travail. Il est d'ailleurs fondateur de la Folle Compagnie avec laquelle il a fait sa dernière création, Pas si différent, de 2020 à 2023. Et il a un nouveau projet de web-série en 2026. Bonjour Cédric. Salut. Ça va ? Ouais, ça va. Qu'est-ce que ça fait alors de changer de place ? C'est dingue. Merci d'abord pour cette intro. Ouais, j'en ai fait des choses. T'as vu ? Bah ouais, c'est cool, mais ça me fait. C'est maintenant que le stress commence. Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure quand même, faut savoir. J'étais en mode relax. Ça, je suis tranquille à la maison, apéro, machin, tout ça. C'est vrai que j'ai pas posé le cadre. On est tranquillement dans son petit appart, en train de boire l'apéro soft, mais avec plein de petites bonnes choses à manger. Donc potentiellement, vous allez avoir des bruits de bouche et j'en suis désolée. Mais en même temps, il y a des trucs trop tentants là. On adore la SMR. Donc... Bon, en tout cas, merci de m'avoir invité pour cet épisode spécial. Mais ouais, merci à toi d'avoir répondu à ma perche, comme j'aime bien le dire à chaque fois. Et c'est cool parce que on avait bien accroché quand on a fait ton épisode. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, mais il faut que j'ai quelqu'un pour m'interviewer. J'aimerais bien faire un épisode spécial. Et je me dis, mais Alison, mais évidemment, mais c'est une évidence. J'adore. Et du coup, voilà. Et après, tu m'as dit oui tout de suite. Donc, ouais. Non, franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette comme retrouvaille, quoi. Mais carrément. Parce que du coup, tu m'as découvert il y a 3 mois, parce qu'il faut le dire, on est en septembre. Oui, on enregistre, on est en septembre. Voilà. Mais vous n'entendrez pas cet épisode en septembre. Et non. Mais du coup, donc ouais, on s'est rencontrés il y a 3 mois. Tu m'as plus découvert que je ne t'ai découvert. C'était le but. Ouais. Et donc là, ça va être intéressant d'échanger les rôles. Mais oui, parce qu'en fait, alors pour la petite histoire, pour ceux qui suivent, parce que je sais qu'il y a je vais y arriver. Il y en a qui, j'ai pas mis d'alcool, je te jure, dans les verres. mais je perds ce que je voulais dire. Si, en fait, on s'était vu juste avant que tu partes au Festival Off d'Avignon avec ton propre spectacle. Ouais. Là, t'en es revenu et ça s'est très très bien passé. Oui. Pour ceux qui ont suivi, voilà. Et on en a bien débriefé et après on s'est dit tiens voilà, on va peut-être faire cet épisode. Ouais. Voilà. C'est trop cool. Ouais. Donc on va commencer en vrai. Hein. Mais quand tu veux. Hein. Donc, toi la chef aujourd'hui. Hein. Ouais, j'adore. Me dis pas trop ça parce que sinon je vais prendre le contrôle de cette chaîne. Non mais raconte-moi ton premier souvenir de théâtre, à quand ça remonte et avec quoi ? Oh là là, alors en tant qu'artiste ou en tant que simple spectateur ? Genre ton premier souvenir. Le premier souvenir. Ton premier souvenir. J'allais pas au théâtre quand j'étais enfant.
À part avec l'école, tu sais, le truc classique, tu vas voir les Molières, etc., machin. Donc, vraiment, les tout premiers souvenirs, je pense que c'est ça. C'est genre le balade imaginaire. Ok. Ça, c'est vraiment le tout premier souvenir d'école. Mais j'aimais bien déjà le côté costume d'époque. Je comprenais pas trop ce qui se passait parce que du coup, bah, c'était pas forcément du français moderne, etc. Ouais. Et je sais pas trop si j'appréciais, mais il y a un truc je sais pas, qui a commencé un peu à me titiller, voilà. Mais on n'allait pas au théâtre avec mes parents, par exemple. Ok. On allait plus au cinéma, etc. Donc, j'ai plus des souvenirs d'écran que de plateau. Ok. Mais après, et puis bah moi je suis d'une génération très VHS. Voilà, pour ceux qui ont connu. Voilà. Et du coup, j'ai bouffé beaucoup de VHS. Et vraiment, je pense que le premier souvenir, c'est Le Gros Avion, du groupe Les Filles, qui date de 1991. Ok. Et du coup, j'étais déjà fan à la première heure. Donc, en 91, tu vois, j'avais 11 ans. En sixième. Et bah, du coup, voilà, ça a été ma première claque théâtrale, on va dire ça comme ça. Voilà. Ok. Ouais. Mais à travers l'écran. À travers l'écran. Okay. Vraiment la première fois d'avoir été au théâtre, je pense que ouais, en tant qu'enfant, c'était les Molières, etc. Mais après, en étant adulte, je pourrais pas te dire exactement le spectacle que j'ai pu voir. Qui t'a marqué, qui t'a donné envie de... Alors maintenant, tu me le dis maintenant, oui, en 2025, je pourrais dire ouais, j'ai vu plein de trucs, etc. Depuis 15 ans que je vais au théâtre à peu près. Mais voire même ouais, peut-être un peu plus, une vingtaine d'années que je suis peut-être au théâtre seul ou accompagné. Mais ouais, tu vois, ouais, je veux dire ça, ouais, le premier souvenir c'était ça. Ok, et t'en faisais à l'école du théâtre? Non, alors c'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai pas eu cette chance. Je crois que j'ai eu un cours d'initiation il y a très longtemps. Ok. Et c'était un peu un truc sur la confiance en soi, etc. Et tu sais, tu dois te projeter en avant, en arrière, etc. pour faire confiance à ton partenaire. Et comme j'étais pas le plus populaire à l'école, je me souviens j'ai plutôt du mauvais souvenir en disant, tu vois, genre le gamin qu'on ne retient pas, tu vois, genre on le laisse tomber. Sérieux, t'as vécu ça? Ouais, j'ai vécu ça. Ouais, j'ai vécu bien pire à l'école, mais bon, ça c'était un autre sujet. Non, mais à travers le théâtre, enfin, moi je donne des cours de théâtre pour des enfants, enfin je fais des stages de théâtre. Mais oui. Et justement, c'est pour ça que je te pose cette question, c'est que je trouve ça assez aberrant que même en 2025, autant à l'époque, c'est vrai que le théâtre c'était pas non plus, surtout en fonction d'où t'habitais. Moi j'habitais à la campagne, donc autant te dire que le théâtre c'était pas la première chose dont on nous parlait. Mais même encore maintenant, en 2025, les enfants ils ont pas accès au théâtre. Je trouve ça assez aberrant parce que en fait, c'est justement, moi, j'essaye de leur dire toutes les clés que j'essaye de vous donner, ça va vous servir pour toute votre vie, soit au travail, enfin, tu vois, c'est important. Et je fais cet exercice de confiance dont tu parles. Donc, ça m'intéresse, je trouve ça horrible, mais je trouve et assez surprenant que qu'il y ait des enfants qui ont osé ne pas su se... Non, ouais, malheureusement, ça n'a pas été. Quelle horreur. Ouais, c'était pas un bon souvenir. En tout cas, le collège, sur le côté artistique. Alors moi, en plus, j'étais dans un collège religieux, donc du coup, c'était très réglementé, machin, toi. Donc bon. Mais plus tard, après, au lycée, ouais, après, toi, j'ai commencé j'ai eu des profs de littérature, donc du coup forcément c'était, il y avait ça, il y avait des débats, il y avait un peu de journalisme, etc. Donc du coup c'est là qu'un peu, tu vois, ma fibre journalistique un peu a commencé à travailler, on va dire. Ok. Ouais. Ok, trop bien. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu t'es tourné vers le théâtre? Alors qu'est-ce qui a fait? Alors, c'est un sujet. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu parfois dans certains épisodes, dont d'ailleurs, je crois le tien. Je m'étais un petit peu confié. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, d'abord, je vous invite à écouter cet épisode merveilleux d'Alison de May. Qu'est-ce qui a fait? Eh ben, une rupture. Une rupture parce qu'en fait, j'étais
j'étais avec quelqu'un qui ne souhaitait surtout pas être en couple avec une personne qui pouvait avoir un métier avec un salaire incertain, on va dire ça comme ça. Et ben oui, voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà. Et en fait, j'étais frustré de ne pas pouvoir créer parce que je sais que j'avais ce truc-là en moi depuis longtemps, mais que j'osais pas. Okay. Et le fait en 2008, j'ai eu, on va dire, c'est mon année charnière, et j'ai dit non à beaucoup de choses. J'ai tiré un trait sur beaucoup de choses et à un peu de monde. Et cette séparation m'a fait énormément de bien parce que du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à m'écrire. J'ai écrit sur des sujets que je maîtrisais à l'époque, et ça m'a beaucoup inspiré cette rupture, et puis ce que j'étais en train de vivre. C'était comme un renouveau. Ah, mais total. Pour moi, je le dis souvent, mais c'est une sorte de, j'ai trouvé une séance de psy via l'écriture. Ouais. Tu vois, j'ai pu me confier sur des sujets plus ou moins graves de ma vie, et j'ai tiré les traits pour en faire des comédies. Voilà. Parce que je voulais pas en faire un truc dramatique, etc., machin, parce que bon, c'est pas, je suis quand même quelqu'un d'assez positif dans la vie, donc voilà. Mais ouais, j'ai voulu faire ça, et c'est comme ça qu'en fait, je me suis lancé, et je voulais pas me lancer tout seul, donc j'ai commencé à coécrire. Okay. Avec un ami, Claude, voilà, Claude Collat, pour ne nommer que lui, avec qui j'ai écrit ma première pièce. On a coécrit tous les deux, qui s'appelait Ah, je t'ai pas raconté, et qui a vu le jour après quelques années plus tard sur Paris, dans différents théâtres, etc. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Et en fait, après ça, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire ah, mais j'aime trop ce truc-là, et surtout quand tu commences ce genre de projet, et qu'en plus ça se finalise avec une programmation dans un théâtre, t'as un public qui vient te voir, etc., machin, qui t'applaudit, et qui tu dis mais en fait c'est génial, j'ai envie de vivre ça tout le temps. Ah, c'est clair. C'est une énergie positive, et je me suis pris, bien sûr, quelques gamelles, parce qu'évidemment, j'y connaissais rien, j'avais pas fait d'études de théâtre, etc. Donc, du coup, voilà, j'ai écrit comme je pensais, tu vois. Et ça a été critiqué à l'époque, mais du coup, toute cette force, toutes ces critiques, du coup, elles ont été assez constructives, et j'ai su rebondir sur plein d'autres trucs. Et puis, à force de tomber, on va dire, et ben, du coup, ça m'a renforcé sur mes textes, et sur le fait que ça soit plus juste, et plus moins what the fuck, tu vois ce que je veux dire, hein, moins tu pars dans tous les sens, tu fais un truc improbable qui pourra jamais voir le jour. Non, sois réaliste, fais un truc qui peut se faire, etc. Et après, du coup, j'ai demandé, toujours pareil, à des amis de l'époque, si ça leur disait d'écrire après leur taf, etc. Puis on se réunissait. Très bien. Et j'ai créé du coup un groupe qui malheureusement qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait les 4 épices. Ok. Et du coup voilà, dont Claude faisait partie également, et avec d'autres copines qui nous avaient rejoints, et on avait écrit une pièce qui, elle, n'a jamais vu le jour. Ah ouais. Ouais, qui s'appelle To Be or Not To Be, mais avec un twist sur la bisexualité. Voilà. Okay. Et malheureusement, cette pièce n'a jamais vu le jour. Donc, mais est-ce que tu as envie qu'elle voit le jour, ou je pense qu'elle aurait besoin de petit coup de fraîche. Ah ben total. C'était total. Quand vous l'avez écrit? Voilà, c'était c'était en 2008-2009. Ah oui. Ouais, c'est vieux. Et en même temps, ça va être trop intéressant de la lire maintenant avec un regard de 2025. On est. Ben ouais. Enfin, tu vois, la société est beaucoup plus ouverte. Oui. On n'est pas encore arrivé à là où on devrait arriver. Oui, on aimerait. Mais je pense que ça doit être intéressant de. Ouais, il faudrait. Déjà de la réécrire, enfin de retravailler. J'avoue. J'y ai pensé. Après, c'est pas une prio pour moi, parce que c'était plus un délire à l'époque avec des amis, et de se dire voilà. Ouais. Mais après, voilà, j'ai continué. En fait, après, mon ami Claude, lui, voilà, il était très très pris par son travail.
Et il m'a dit, écoute, moi, je te laisse les droits total pour acheter pas à compter. Ah ouais. C'était toi qui a initié le truc, donc du coup, vas-y, je te laisse mes droits, il y a pas de problème, t'inquiète pas. Et ben du coup, j'ai tout remanié suite aux fameuses critiques. Et je l'ai transformé, j'ai changé le titre, j'ai changé beaucoup de choses dans la pièce, la relation entre les personnages, etc. Et c'est devenu la pièce qui s'appelle donc coup Pas si différent. Voilà, dont je parlais tout à Voilà, l'heure. exactement. Entre-temps, j'avais écrit aussi une autre pièce qui elle-même n'a pas vu le jour, qui s'appelait... comment elle s'appelle? Je ne m'en rappelle plus. Faudrait que je retrouve le titre. Mais c'est pareil, c'était avec avec un pote à l'époque, on s'était mis à écrire. On avait écrit très très vite. Mais tu vois, même le titre, ça m'a échappé. Donc tu vois, il faudrait que ça ressemblait à un truc genre la sœur de mon coloc ou un truc comme ça. Je sais plus, un truc un peu voilà. Mais c'était une sorte de vaudeville un peu machin. Mais c'est pareil, c'est deux œuvres qui n'ont jamais vu le jour, mais qui mériteraient peut-être d'un jour de ressortir et d'être remaniées. Voilà. Ouais, des fois, il faut retourner dans ces petits tiroirs. Parfois, ouais. Des fois, il y a des petites pépites, on sait Bah, pas. carrément. Ouais. Ou même, ça se trouve, c'est juste une scène, mais une scène qui va t'amener sur une autre pièce. Tu vois que tu vas avoir des idées nouvelles Ouais. et de toute façon, c'est toujours inspirant. Le travail que tu as fait, à un moment donné, il inspire toujours sur d'autres projets, en vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bah, peut-être un jour, hein. Bah, écoute. On ne sait pas. Allez, Voilà. vivement le prochain podcast qu'on puisse en parler. Tu on va faire dans un an. Les retrouvailles dans un an. Non, et du coup, comme tu disais, là, t'as vraiment été dans le théâtre à partir de 2008. Ouais. Où ça a été un avant-après. Tu me racontais que dans ton avant, du coup, plus jeune, tes parents, et comme beaucoup de parents, ont peur du métier artistique. Et du coup, ne voulaient pas que tu ailles dans ce métier-là. Mais ça veut dire que c'était un souhait quand t'étais petit? Non, pas du tout. C'est pas du tout mes parents qu'on refusait. Ah. Non, pas du tout. Mes parents, ils savaient pas du tout que j'avais cette envie-là quand j'étais enfant, d'accord. parce que non, c'était mon ex-femme avec qui j'ai été en couple pendant très longtemps, et en fait, c'est elle qui. Mais petit, t'en parlais pas forcément. Non, pas j'ai trop toujours attiré été. par, Non, j'ai jamais été vraiment. J'étais curieux de tout. J'ai toujours été très très curieux. Ok, ça arrivait après. Mais ouais, ça arrivait bien après. J'aurais voulu avoir ce déclic bien plus tôt, genre faire des études, peut-être même faire une école de théâtre ou de journalisme ou un truc en rapport avec l'écriture. Et au final, non, tu vois, j'ai jamais fait. Ok. Ça, c'est très bizarre, ouais. Ben, et en même temps, je trouve ça très beau que tu vois que ça a été dans un petit coin de ta tête et qu'en fait, au moment où ça a été le renouveau, tu vois, genre d'un coup, c'est ça qui est apparu, quoi. Ouais, c'est vrai. En premier lieu. C'était vraiment une évidence. Ouais, c'est ça. Il fallait que j'écrive. Je suis parti je suis parti très loin en voyage à Bali, et quand je suis revenu, j'ai dit en fait, il faut que j'écrive. J'ai eu le déclic là-bas, et je lui dis oh là là, mais inspire-toi. Tu vas rencontrer des centaines d'autres personnes dans ta vie, et ça va t'amener quelque chose d'autre, etc. Et ne t'enferme pas dans un rôle qui n'était pas toi. Et du coup, voilà, je me suis redécouvert perso, et en même temps, je me suis lancé sur ces projets d'écriture qui m'ont tout de suite apporté un truc qui me manquait, en fait. Je m'en rendais pas compte, mais ça me manquait. C'est fou. Alors que c'était quelque chose que t'avais pas trop touché à ce moment-là. Je pense que mon inconscient a fait que il a dû cumuler plusieurs petits trucs. Par exemple, tu vois, les costumes de Boyer quand j'étais gamin, cette pièce de 1991 que j'ai bouffé la cassette jusqu'à en perdre la bande, etc. Tous ces trucs-là fait que et puis on était très télé, donc on regardait beaucoup de comiques, il y avait beaucoup quand même un univers en rapport avec le spectacle quand même chez mes parents, mais c'était toujours via la télévision. Ouais. Tu vois. Et il y a un rapport au cinéma, du coup? T'avais un rapport proche? J'ai toujours aimé le cinéma. J'ai toujours aimé ça. J'ai même tenté de devenir réalisateur à un moment donné. Ah ouais? Ouais.
par mes propres moyens, j'ai voulu en fait transformer Acheter pas raconter en web-série, ce qui a été le cas. Il y a quelques épisodes qui sont cachés dans YouTube, mais qui sont À vous très de le mauvais. retrouver. Ouais, mais franchement, quand je regarde de temps en temps, je suis un peu nostalgique et je regarde un petit peu, mais c'était pas très très bon, quoi. Bah après, si c'est de l'autoproduction, enfin, tu vois, c'est Oui, mais même, tu vois, toujours je pense que compliqué. c'était ancré dans un certain style, etc. Et en fait, avec le temps et en vieillissant, tu vois, tu te rends compte que il faut faire un truc qui puisse plaire à beaucoup plus de monde et pas rester dans un sujet, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait un peu de réa. Et j'ai fait aussi des très belles rencontres où j'ai pu être assistant réalisateur. J'ai été j'ai travaillé avec Céline Robic, qui est l'une également de mes invités, où je vous invite également à écouter son épisode. Et ouais, effectivement, on a fait plusieurs web-séries ensemble. Du coup, et là, j'ai repris ma plume d'auteur. Et c'était génial parce que du coup, c'était un format court. Il fallait être tout de suite avoir le truc. La bonne réplique, le bon truc. Et ça avait bien marché. On a travaillé ensemble pendant pas mal de temps. Ok. Ouais, c'était super. Trop bien. Et du coup, justement, ça amène à une de mes questions. Genre, c'est quoi ton processus d'écriture? Parce qu'on n'a pas tous le même. Ah, ouais. Et on a tous des manières différentes, c'est de travailler. Ouais. Et en plus, quand t'es en binôme, ou c'est aussi compliqué, quoi. Faut trouver ton Oui. partenaire. Oui. Alors, quand j'étais en binôme, comme tu dis, bah, en fait, on s'organisait avec des séances d'écriture au moins une fois par semaine. Ok. Quand j'ai coécrit Acheter par raconter, on se voyait tous les 15 jours avec mon meilleur pote de l'époque. Et en fait, on écrivait ce qu'on était en train de vivre dans notre propre vie. Et en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, il faudrait qu'on écrive un jour nos histoires de rencontres, de machin, des trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, la pièce a vu le jour. Ok. On a commencé à écrire, on a mis 9 mois à l'écrire. Et on se marrait parce qu'on fait à chaque fois, on faisait un apéro, machin, une petite bouteille, tac, 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 machin, tout ça. Et puis, en fait, on s'est dit, on a mis 9 mois, et comme un enfant, tu vois, on a mis 9 mois, on a sorti le bébé Grossesse. comme ça, bam, une grossesse nerveuse, hein, voilà. Merci la bière. Et du coup, boum, on se retrouve avec, ah, mais en fait, ça y est. Ah, ça y est, en fait, on a une pièce. Et qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, bah, ok, bah, en fait, on va y aller. On va louer un théâtre, on va faire un casting, on va recruter des comédiens, on va choisir, on va faire une affiche. Voilà, il y a eu tous ces trucs-là, tous les process, etc. Ok. Il y a eu tout ce truc-là, et dans la coécriture avec les web-séries, bah du coup, bah c'était notamment avec Séverine, on se voyait ouais toutes les semaines, et on écrivait. Moi, évidemment, dès que j'avais une idée, je l'écrivais sur mon petit carnet, etc. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a des moments où, parce que en vrai, enfin moi aussi j'ai parfois des rendez-vous comme ça pour écrire quand on écrit à plusieurs, mais on sait aussi que l'inspiration des fois elle vient pas Ah ouais. et qu'elle peut arriver à tout moment, Ah ouais. genre en pleine nuit. Ouais. Et du coup, comment toi tu gères ça? Bah, à l'époque, j'étais célibataire et du coup, j'avais pas d'horaire. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être plusieurs fois au chômage dans ma vie, mais en fait, à chaque fois que j'étais au chômage, à chaque fois, j'écrivais. Ok. Donc, j'ai pondu énormément de textes pendant mes périodes de chômage, quoi. Et donc, il y a eu ça, déjà. Et en fait, c'était très stéréotypé, mais à l'époque, j'avais un chat, qui me manque beaucoup, d'ailleurs. Oh. Mais il s'asseyait sur mes genoux ou limite sur mon clavier, et j'avais installé un petit bureau, etc., machin, et en fait j'écrivais des fois toute la journée, quoi. Ah ouais. Mais jusqu'à pas d'heure. Et du coup, parce que j'étais tellement inspiré que voilà. Et des fois, je me réveillais en pleine nuit en disant, ah, j'ai une idée, il faut que je la note. Et hop, je me réveillais, et je me remettais sur l'ordinateur, et Ok. tu vois. Et des bien. fois, j'avais la fainéantise d'aller sur l'ordi, j'avais un petit carnet à côté du lit en disant, bon, je vais noter quelques mots, mémos techniques, machin, et je vais tout écrire le lendemain. Et, tout. Et tu t'en souvenais le lendemain? Ouais, ça allait. Ah ouais. Mais en fait, j'en remets pas beaucoup. Et du coup, bah, au final, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, bon, allez, vas-y, laisse tomber, lève-toi, va écrire, et Bah puis ouais. après, t'iras te coucher, et puis c'est pas grave. Et ouais, c'est ça. Et en fait,
Et pour finaliser mes pièces, j'ai toujours eu un process différent. J'allais dans un café. Et ouais, c'est très bizarre, mais j'adorais écrire et finaliser mes trucs, mes textes comme ça. C'est-à-dire que je m'inspirais de ce que je voyais autour Ok. de moi, les bruits du café, les tasses, vas-y que tu vas servir un verre d'eau, un truc, autre chose, machin, tout ça. Puis les gens qui sont autour de toi, les Hmm. visages, tu peux imaginer en fait en regardant quelqu'un dans la rue ou sur une table, etc. Machin, tu te dis mais en fait on peut imaginer tout un truc, son histoire, pourquoi elle est là, tu vois. Hmm. Et du coup, je m'inspirais vachement. Trop bien. Et donc, maintenant, quand tu repasses devant tel café, tu te dis, ah, c'est là où j'ai Ouais, terminé. Ah, ouais, génial. bien sûr. Ouais, 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 donc ça peut te ramener en plus à des odeurs. C'est ouais. un peu la mémoire sensorielle. Ah, totalement, Intéressant, ouais, c'est trop bien. totalement, ouais, totalement. Et ça t'est déjà arrivé, genre, Est-ce que après tu prends un temps de pause sans lire et tu fais une relecture, genre, je sais pas, un mois ou je ne sais pas. Avec des comédiens, tu veux dire? Non, ou tout Ou seul? tout seul? Tu vois, pour voir ce qui est cohérent, ce qui est pas cohérent. Non, je me suis beaucoup relu. Ok. Euh, Au fur et à mesure. ouais, Hmm. ouais. Je relisais beaucoup, 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 beaucoup. Je corrigeais mes fautes, tu vois, ce genre de truc. Parce que bon, tu vois, quand t'écris brut et puis après tu corriges, quoi. Mais ouais, je relisais beaucoup. Ouais. Ouais. C'est marrant. Moi, j'ai besoin de oublier la pièce. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est drôle. Donc là, tu vois, Tu la ponds et hop, ouais, j'ai écrit une pièce à plusieurs en mai-juin. ouais. Mon objectif, c'était avant Avignon de l'avoir terminé Uh-huh. pour l'oublier pendant Avignon Ah et ouais. en août retourner dessus. Et foncièrement, je l'oubliais. Waouh. Je me souvenais plus de ce que j'avais écrit. Oh, c'est fou. Mais du coup, c'est intéressant parce que je Ah redécouvre. ouais, Et c'est c'est là où rigolo. tu Ouais. vois, j'ai l'impression d'avoir un œil nouveau et donc de Hmm. me dire, non, mais ça va pas du tout. Ou, Ah oui. Avec le recul, etc. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas con, hein. Je l'ai fait pour le projet que alors, j'ai plusieurs projets. Mais on en avoir parlera du peut-être. croustillant. Voilà. Alors, je sais pas si tu veux que je l'annonce maintenant, mais C'est comme tu le sens. ouais, mais en fait, j'ai un projet d'adaptation de cette fameuse pièce du Gros Avion Mhm. de Michel Bernier, Mimi Mati, Isabelle de Botton. Et c'est une version 100% masculine, complètement inédite, puisque du coup c'est une pièce qui a été écrite par des femmes et également interprétée par des femmes. Ok. Et du coup là j'en ai fait une version totalement masculine. Donc j'ai ce projet où là pour le coup j'ai tout pondu et j'ai les mis de côté. Tu vois, Mm. vraiment. Après j'ai eu des projets personnels qui m'ont pris beaucoup de temps. Et du coup, bah là, je l'ai mis un peu de côté. Et puis, bah après, j'ai eu cette idée de podcast aussi, donc du coup, qui m'a pris aussi énormément de temps et Ouais. d'énergie. Mais il est là et je sais qu'il faut que je le sorte. Voilà. Ça, c'est un... Et puis, bah après, comme tu l'as dit en intro, c'est que j'aimerais transformer Pas si différent en web série. Mm. Ouais, une courte, voilà, un truc, pas web série, non, je dis n'importe quoi. Non, en mini série. Ok. C'est même pas une web série. Je voudrais faire Ouais, tu veux une mini pas, série. en tout cas, tu le proposerais à des plateformes ou des prods Ouais, ou... carrément. Trop Ouais, bien. ouais, c'est le but. Ouais, Ouais, c'est un beau projet en vrai. c'est un beau projet. Et ça, t'as déjà fait? Ce processus de proposer à des productions pour Alors, plateformes. j'ai eu un rendez-vous une fois et on m'avait dit fais-en plus un film. Ok. Et au final, j'ai eu d'autres rencontres que j'ai fait il y a pas très très longtemps et notamment avec un comédien qui est jeune réalisateur et qui m'a donné plein d'astuces. Ok. Et j'ai commencé à retravailler sur mon dossier de présentation, ce genre de trucs. Et évidemment, voilà, il faut que je me repose sur plein de trucs, Hmm. mais Ouais, c'est un c'est énorme du projet travail. à long terme Ouais, et ouais. écrire une mini-série ou un film, ça prend des mois, des années. C'est C'est clair. très très long à faire, quoi. Ouais, ouais, Ouais. quand t'entends des comédiens parler c'est genre Guillaume Canet qui te dit ce film-là, ce scénario, je l'ai écrit il y a 7 ans. Ben ouais, voilà. Tu fais ok, ça sort que maintenant. Ouais. C'est c'est un. Puis en plus, on nous apprend pas. Il y a pas d'école. Enfin,
enfin, je sais pas, après, j'ai jamais été dans une école de ciné, mais j'ai l'impression que, tu vois, même au théâtre, on nous apprend pas à comment, en tant qu'artiste, tu proposes à une production. Genre, quelles sont les questions que tu dois avoir, quelles sont les choses que tu dois dire, les choses à pas dire. Enfin, j'ai parlé récemment à un scénariste qui me racontait que quand tu vends un projet, il faut pas tout écrire tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ignorais Moi aussi, totalement, j'ai tu vois. découvert ça. Il Bah faut ouais. écrire un premier truc, une première partie, et après. Ouais, moi pour moi, bah non, justement, faut que tu prouves que tu Ouais, sais non. écrire. Mais en Moi aussi, fait, j'ai non. appris ça il y a pas longtemps. J'étais surpris, tout comme toi. Tu me C'est dis, mais fou, hein. attends, faut pas tout pondre. Donc, Mais ok. comment il sait que du coup j'arrive à faire ça? Enfin, tu vois. En fait, c'est un peu comme un auteur de roman. Il doit Oui. sortir un premier chapitre ou les 3 premiers chapitres, par exemple, tu vois. Et en fait, si l'éditeur est OK, il te donne le go pour pouvoir continuer. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que c'est un peu le même C'est vrai. principe. Tu vois. Enfin, Ouais, mais tu vois, il y j'imagine. a personne qui C'est mon côté nous... Carré Bradshaw. C'est là où j'ai eu les infos. On adore cette rêve. Mais tellement, tellement. Mais tu vois, je trouve ça assez surprenant que effectivement, c'est difficile de savoir l'après quand tu veux créer, Ouais. de savoir où tu dois aller. Il devrait y avoir des cours dans des cours de débrouille. J'ai envie de dire ça comme ça. Non mais tu vois, Comment être débrouillard? le après, ok, t'es des comédiens, super, t'as fait les cours Florent, ah, bravo, on t'a payé comme tout le monde, bon, bref. Mais ok, mais en fait derrière, concrètement, comment Mais ça se c'est ça, passe? ouais. Si on t'apprend pas, en fait, tu vois. Et bah, je sais pas, faut peut-être écrire au cours Florent et aux autres et leur dire, bah tiens, en fait, moi je peux te proposer ce cours-là. C'est vrai. Tu vois. S'il y en a qui se sentent capables, faites-le. Mais tellement, en Bah fait. ouais, non mais grave, hein. Il y a un truc là à faire. Hein. Mais sur tellement de sujets. Ah En mais vrai, oui. parce que l'intermittence, Ah mais oui. c'est très compliqué. Enfin, Évidemment. à tout comprendre, toutes les clauses. Enfin, c'est vrai qu'on devrait nous apprendre et surtout l'après, quoi, parce que un comédien n'est pas juste comédien en Non. soi. Il est multicasquette Oh, comme on a pu le dire, comme on le dit déjà ici et qu'on a pu le dire aussi dans mon épisode et dans plein d'autres épisodes, parce ouais. qu'on est tous multicasquettes et en Exactement. même temps c'est ça qui est cool et ce qui rend riche aussi ce métier, quoi. On ne Tellement. s'ennuie jamais. C'est ça. Et toi, du coup, t'es autodidacte. Complet. Ouais. C'est fort en vrai de se lancer, tu vois, comme ça. Ouais, c'est vrai. Il faut oser. Il faut oser. Je Ouais. pense que c'est quand t'as eu une claque dans ta vie, ça te réveille et que quand tu comprends, quand tu comprends, c'est très cliché ce que je vais dire, mais quand tu comprends que t'as qu'une seule vie, tu te dis j'ai pas envie de la gâcher. Et autant faire ce que t'aimes. Grave. Donc, si ton kiff, c'est d'écrire et de mettre en scène et de, tu vois, eh ben, vas-y, fais-le. Ouais, mais en c'est une fait. force. En vrai. Mais parce qu'en fait, je pense que mon moi d'avant, il aurait été complètement incapable de faire ça. Et avant, ça, je disais oui à tout, j'étais très gna gna, machin, tout ça, genre, tu vois, un peu canard, quoi. Et en fait, ça m'a vachement forgé mon caractère. Trop Donc, bien. du coup, c'est là où j'ai osé et j'ai ce côté un peu c'est un peu bizarre de dire ça mais un peu dominant tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai envie d'être de lancer des projets tu vois, j'ai envie de ça. Mais tant mieux. Enfin, en fait, c'est en faisant que, de toute façon, Bah ouais. je pense que, enfin, je sais plus qui dit ça, mais que la meilleure école, c'est la vie et que, enfin, tu vois, en fait, c'est de vivre et Ouais. c'est d'expérimenter. On peut faire toutes les écoles au monde en soi s'il n'y a pas cette persévérance et s'il n'y a pas ce truc de faut y aller Mais oui, et en fait, faut coûte y que aller. coûte on y va et Mais bien faut sûr. créer ça. Et il faut Enfin, oser mais en ouais. fait. Et il faut je reprendrai ce qu'avait dit Shai qui est l'épisode 3 du podcast. Quelle mémoire t'as. Mais je me souviens quand même de toutes les rencontres, les belles rencontres que j'ai fait en 2025, heureusement. Heureusement. Mais il a dit, et c'est tellement vrai, il faut oser taper aux portes. C'est vrai. Mais c'est dur en même temps. Ouais, mais si tu le fais pas, en fait, tu sauras jamais. Grave. Tu vois. Donc, parce que tu peux te dire, ah, c'est super, je suis très fier de moi, j'ai écrit tel truc, mais
si ça reste dans un placard, à quoi Ouais. ça sert? Ah, mais c'est certain, ouais. Donc après, tu choisis tes textes que tu vas présenter. Tu vois, moi, j'en ai écrit plusieurs. J'en ai présenté que 2 sur les 4 officiels que j'ai Il y écrits. a le temps. Oui, tu vois. Puis je suis encore jeune, encore dans le métier. Tu vois ce que je Oui. veux dire, c'est pas non plus voilà. Mais il faut oser. Ouais, c'est clair. Et c'est peut-être ça ce que m'a apporté le podcast. C'est qu'en fait, moi, j'avais besoin de recroire un peu à l'humain. Et Ah ouais. Et donc là, ça passe par la rencontre. bah ouais, parce que je me suis rendu compte que, tu vois, dans ce monde qui part un peu en couille, euh, que ça soit politique, que ça soit humain, que ça soit, tu vois, les gens qui sont agressés, l'homophobie, les gens qui sont Ouais. tués pour rien dans la rue ou dans une salle de spectacle, tu vois. Bon, bref. Et ben en fait, il reste quand même de l'humain chez les gens et surtout dans le monde artistique. J'aurais pas cru il y a quelques années pouvoir dire Ah ouais. ça. J'ai travaillé dans le monde de la télévision, de la radio, de la presse et c'était un monde qui était assez cruel en fait. Tu vois, c'était la guerre entre les services, c'était tu vois, et ça donnait pas envie. Ouais. Et tu perdais confiance à l'humain. Et là, le podcast, le fait que je fasse des rencontres en réel, parce que je refuse catégoriquement de faire un truc en distanciel, Téléphone, ouais. je trouve ça impersonnel. Donc voilà. Moi, j'ai besoin de partager avec une personne, de discuter, de l'avoir en face à face. C'est tellement plus agréable. Ah bah, c'est clair. Et du coup, il y a une entraide entre artistes, tu vois. Tu vas te confier en off dans un épisode ou pas, ou comme ça, juste en buvant un verre. Et je dis, ah bah putain, moi je galère à trouver un régisseur, un machin, un truc. Je dis, ah mais attends, mais moi je connais machin, et je connais bidule, et puis, Oui, ah non, mais carrément. attends. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se crée. Et sans faire grand chose, au final, là on frôle, alors au moment où je vous parle, quand vous entendrez ce podcast, ça sera en décembre. Donc là, en septembre, on frôle déjà les 400 follow sur Insta, Ouais. sans faire grand chose au final, parce que c'est que du réseautage. Ouais, c'est trop bien. Tu vois, je vais pas forcément aller suivre des gens de par moi-même. C'est parce qu'ils me suivent que je vais les suivre par derrière, parce que leur parcours m'intéresse et que j'ai envie de savoir ce qu'ils font. Ouais, Tu trop vois, intéressant. et carrément, il y a des pépites. Mais ouais. Trop hâte que tu m'en parles tout à l'heure. Ah, ah. Ah, ah. Et du coup, est-ce que toi, tu vis de ton art? Alors malheureusement non. J'ai touché quelques, on peut pas dire des cachets parce que je suis pas intermittent, mais j'ai touché des petites enveloppes de temps en temps, notamment quand Pas si différent s'est joué en province, Ouais. du côté de Bordeaux, où j'ai eu du coup un petit virement qui était toujours très sympa, et puis mes droits d'auteur qui sont tombés, etc. Donc c'est très appréciable. Mais non, malheureusement, je ne vis pas de ça. J'ai un travail à côté, un travail alimentaire que j'aime beaucoup, mais qui me permet simplement, voilà, de pouvoir vivre, parfois même de survivre, parce que en tant qu'artiste, Bah oui. c'est toujours un peu difficile. J'ai mis beaucoup d'argent perso dans mes projets théâtre, et parce que bah voilà, si tu trouves pas de producteur, etc., bah on n'en parle pas assez, mais en fait, à un moment donné, faut y aller, quoi. Ah bah oui, Tu oui. vois, donc j'ai mis de l'argent sur la table et j'ai été mon propre producteur sur pas mal de trucs. Ouais. Mais ouais, donc voilà, malheureusement, j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais vraiment, euh, peut-être avec ce podcast un jour, on sait pas, parce que ça peut évoluer comme ça, on n'en sait Bah rien, mais écoute, on va croiser les doigts, hein. ouais, Ouais. carrément. Et puis c'est vrai qu'après, bon, vivre en tant qu'auteur, faut vraiment être un auteur à succès. Je suis pas Michalik, je suis pas toi. Ouais, mais bon, il suffit que tu lances la pièce qui va faire, tu vois, du succès. Ouais, et du peut-être. Ouais. Et J'adorais, hein, mais bon. bah ouais. Et ma petite question aussi, c'était parce qu'en tant qu'auteur, en soi, c'est, enfin, quand t'es auteur et metteur en scène, tu vois, il y a un truc qui est simple parce que quand t'as écrit, tu visualises les choses.
Mais est-ce que tu te vois écrire, mais que quelqu'un d'autre mette en scène? Est-ce que c'est déjà arrivé, déjà? Et Ah, est-ce que que moi j'écrive, que quelqu'un d'autre mette ouais, en scène? que tu laisses complètement, que tu sois juste auteur sur le Ah, projet, est-ce que c'est c'est un truc drôle. qui t'intéresse? J'y ai pensé. OK. Ouais, j'y ai pensé. J'avoue que j'adore la mise en scène. Il y J'adore. aurait un petit peu de frustration. Ouais. Je Ouais, comprends. parce qu'en fait, tu vois, ok, t'es super content, t'as écrit le texte, etc. Mais le kiff, c'est la scène, quoi. Ah ouais. Tu vois? Alors, tu vois, diriger les comédiens, trouver déjà les comédiens avec le casting, déjà, c'est hyper excitant comme truc, Mmh. parce que t'es tu sais pas qui va arriver, bah, ou t'as peu d'infos, et en fait, boum, t'as un coup de cœur artistique, et tu dis, ah, c'est ce personnage, Mmh. c'est ce personnage, quoi. Tu vois? Mais j'aimerais bien, j'y ai pensé sur des projets, euh, mais j'ai pas eu pour l'instant, cette opportunité. OK. Ouais. Qui sait? Si quelqu'un Qui m'entend. sait? Et du coup, à l'inverse, bon, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que, parce que là, tu as ce projet de cette pièce où tu réadaptes, Ouais. donc c'est le texte à la base de quelqu'un d'autre, mais est-ce que Oui. tu as déjà mis en scène un autre spectacle où c'était le texte de quelqu'un d'autre ou à chaque fois c'était que le tien? Mes mises en scène, c'était mes propres textes. Ok. Ouais, c'était mes propres textes, exactement. J'adorerais pouvoir reprendre un classique de type Molière. Ah ouais? J'adorerais Genre ça. lequel? Et bah, pourquoi pas celui qui m'a marqué, genre le Malade Hmm. imaginaire, tu vois. Ce Et serait une belle boucle en vrai. ouais, j'y ai pensé il y a pas très longtemps. Ouais, c'est rigolo. Ouais, j'ai ressorti le livre parce que j'ai tous les classiques dans ma bibliothèque, et j'ai dit, ah, faut que je le relise et que je me dise, tiens, il y a un truc à faire. Bah ouais, Ouais. Après, je suis pas je serais pas le premier à avoir eu l'idée, parce que Molière, c'est pris, repris, oui, repris. Mais d'avoir ma touche à moi, peut-être que ça pourrait marcher. carrément, Ouais. carrément. Ce qui me mène à une autre question Ouh là là, toutes ces qui est... Ah questions. bah je te dis, j'en ai plein. J'adore, je suis très curieuse, alors... Il y en a pour 4 heures d'enregistrement. Allez, soyez prêts, restez avec nous, prenez un petit café, on continue. Détendez-vous, ça va passer. Mais est-ce qu'il y a une pièce où, quand tu l'as lue, tu t'es dit, ah putain, j'aurais tellement aimé avoir eu cette idée et que ce soit moi Mmh. l'auteur. Quand je l'ai lu ou quand je l'ai vu? Il peut y Vraiment, avoir les deux. quand je l'ai Parce que lu. je me dis, quand tu l'as vu, t'es quand même influencé par la mise en scène ou par les comédiens. Ah, ouais. Tu vois, c'est Alors pas toujours. après, Mais après, il y en a peut-être que t'as vu et jamais lu aussi. Des pièces oui, contemporaines. c'est vrai. Euh, je te dirais plus vu, parce que lu, j'adorais avoir le temps de lire autant que, parce que j'ai plein de bouquins, comme tu vois, autour de toi, mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je lis que genre en vacances, etc. Tu Ok. vois, ou quand ça va me prendre d'un seul coup. Mais euh, non, ça serait plus du vu. Ok. J'ai des pièces comme ça que j'ai vues, notamment. Bah, moi, c'est con, mais voilà, tout le monde l'a vu, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Edmond, voilà. Hmm. Voilà, pour citer encore Michalik, mais Edmond, quoi, c'est une claque. Ouais. Ça, c'est d'abord, ça se joue dans un théâtre sublime. Il y a énormément de monde sur scène, etc., machin, et c'est extraordinaire. C'est Hmm. extraordinaire. Moi, j'ai toujours tendance à, sans le faire exprès en plus, quand j'achète un bouquin, j'ai eu cette sorte de malédiction, entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes doigts, pour ceux qui ne voient pas, évidemment. Euh, euh, j'ai eu tendance à un moment donné où j'achetais un bouquin, et je les collectionne, etc., machin. Et puis un jour, hein, je me dis qu'il faudrait que je le lise quand même, parce que je l'ai pas acheté pour rien. Et en fait, au moment où je veux le lire, ça sort en film. Et comme je suis de la génération écran, Ouais. notamment Bah tant pis. télé, et ben je me dis merde, tu vois, je vais regarder le film. Ah ouais, toute cette team-là a regardé le film au lieu de Mais lire. oui, c'est con. Non, Mais bon, on est en 2025, maintenant on peut écouter les livres. c'est vrai. Moi, j'ai du mal avec ça. Eh ben, écoute, je me suis mis il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, parce que je suis fan de plein de choses, mais j'adore l'univers d'Harry Potter.
même si l'autrice est horrible et qu'elle fait des choses C'est que je clair. ne valide pas. Mais pour moi, elle a dépassé l'œuvre a dépassé le maître, Bien sûr. clairement et largement. Oui, c'est clair. Mais j'avais vu le film, les films, sans avoir lu les bouquins. Ok. Et du coup, après, j'ai acheté tous les bouquins que tu vois juste là. Et en fait, j'ai commencé à les lire. Sauf qu'en fait, j'étais tellement ancré, il y avait un nouveau film limite tous les ans. En fait, j'ai bouffé tous les films sans avoir fini les bouquins. Tu vois? Ok. Et ça va être pareil pour des pièces, sauf que la tendance s'inverse. En fait, pendant la Covid, comme on pouvait pas sortir, j'ai commencé évidemment à piocher dans ma bibliothèque et à commencer à lire des trucs que j'avais chez moi. Et notamment, je collectionne pas mal de pièces de théâtre, des grands classiques, Ouais. voilà, Molière entre autres, mais des grands classiques. Et j'ai commencé à les lire. Et je me dis, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement admiratif. Et il y a une pièce qui pour moi est incroyable, qui a été adaptée en film, mais qui a été aussi captée en vidéo. C'est Oscar, joué par le génie, l'excellentissime Louis de Funès, Ouais. que je sais que tu admires beaucoup aussi. Oui. Mais on a ce point commun là-dessus. Pour moi, c'est tellement bien écrit, tellement bien interprété, C'est clair. mais tellement extraordinaire. Et qui peut passer après ça, en vrai? C'est difficile, j'avoue. Ouais. J'avoue. Tu vois, Mais ça n'a pas été la seule pour répondre à ta question d'origine. Mais cette pièce-là, ouais, c'était incroyable. J'ai adoré la lire après avoir vu les captations, du coup. Mais il y en a une autre. Alors attends, ça va me revenir. Ah bah oui, évidemment. Comme je suis de la génération des années 80, le Père Noël est une ordure. Ah oui. Et j'ai un ex qui m'a un jour offert le texte de la pièce. Ah, génial. Et le texte est tellement incroyable. Il est très court. Le bouquin est tout petit. Ah ouais. Et c'est fou, tu te dis, mais autant de répliques cultes dans un livre aussi petit. C'est dingue. C'est là où ils sont forts. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et moi, je suis de la team pièce de théâtre. Le film est très bon, mais pour moi, la pièce est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, dans la même lignée, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé créer? Ah, un personnage. Ah. C'est difficile comme question. Je t'en pose des connes. Ouais, c'est difficile comme question. Ah. Il y en a tellement des personnages, mais c'est peut-être Edmond. Parce que comme c'est, alors pour ceux qui savent pas, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne, voilà. Edmond, c'est, pour rappeler, c'est l'histoire d'Edmond de Rostand, qui est du coup l'auteur de la pièce à succès. Mince, je vais y arriver. Moi, j'ai la bouche pleine, alors. C'est vrai, ouf. Je mange. T'as raison. De Cyrano de Bergerac, pardon, excusez-moi. C'est lui qui a créé, du coup, Cyrano de Bergerac. Et du coup, la pièce de théâtre et le film, parce qu'il y a un film également, explique qu'en fait, qu'il a créé cette pièce, qui est un chef-d'œuvre, qui se joue encore maintenant, en seulement 3 semaines. Voilà. Ouais. Et du coup, la pièce, c'est ça. C'est la création de la pièce pendant les 3 semaines. Et c'est dinguissime. Et du coup, tu te dis, mais attends, ce personnage, du coup... D'abord, moi, j'adore les histoires vraies. Ouais. Donc, j'adore ça, vraiment. Dès qu'il y a une pièce ou un film et que c'est basé sur une histoire vraie, tu te dis, ah non, mais ça, j'adore. C'est parce que tu te dis, ouais, il s'est passé tellement de choses dans sa vie que, voilà. Et Edmond, c'était ça. Edmond de Rostand, pour moi, c'est un génie. Tu vois?
Ils en parlent, mais du coup, c'était le concurrent direct de Fedo. Ouais. Et du coup, c'est très drôle parce que du coup, ils se chamaillent dans la pièce et dans le film. Et Fedo est très très bon, évidemment, bien sûr. Hein. Moi, j'ai recommencé à mettre les pieds au théâtre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais et j'aimerais peut-être l'indiquer si tu me le permets. Bien sûr, t'es chez toi. Voilà, j'avoue. J'ai juste pris les commandes, mais t'es chez toi en vrai. Hein. C'est ton micro. J'avoue. Mais j'ai remis les pieds au théâtre grâce à mon amie Sophie, qui est comédienne et avec qui j'ai été en coloc. Parce que avec cette histoire de divorce, du coup, je me retrouvais dans un grand appartement tout seul et je lui ai dit, là j'ai une amie qui est dans le besoin, qui cherche un appart. Et je lui ai dit, bah, vas-y, viens, on va se marrer. Je te laisse la chambre, je veux plus avoir à faire dans cette pièce, mais par contre, voilà, on va repeindre tout l'appart, etc., machin. Et tellement le renouveau, évidemment. Je ne chanterai pas la musique, la chanson de la Reine des Neiges, mais tu l'as dans ta tête. Et voilà. Bon. Et maintenant, je l'ai mis dans la tête de tous les gens qui nous écoutent. Allez, continuez toujours à boire votre café, ça va bien se passer. Et en fait, elle m'a fait découvrir les coulisses du théâtre. Elle travaillait dans une pièce de Fedo qui ne te promène pas toute nue. Et du coup, j'étais son répétiteur. Ah, trop bien. Puisqu'on était coloc, du coup, je la faisais répéter à la maison. Et elle m'a dit, mais viens me voir et tout, et puis tu viendras aux coulisses avant, machin, tu vois. Et puis moi, j'aime beaucoup la photo, donc du coup, j'ai commencé à prendre mon appareil, et puis j'ai pris des photos en noir et blanc, des comédiens en dehors, en train de se maquiller, en train de s'habiller, etc., machin. Génial. Et après, évidemment, j'ai fait des photos d'eux sur scène, etc., et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, vraiment. Trop bien. C'est comme ça que je me dis, mais en fait, c'est génial. Et je travaillais dans un bureau à l'époque, et elle avait évidemment pas d'horaire puisque comédienne, etc. Et je me retrouve dans des trucs. Elle avait créé en fait un groupe d'auteurs pour une web série, je crois, dont je ne sais plus le nom, malheureusement. Bref. Et du coup, je l'ai aidé sur des projets. Et on recevait du coup des comédiens et comédiennes et des assistants réels, etc. à la maison. Et du coup, on a même tourné chez nous. Et en fait, bon, maintenant je peux le dire parce que c'était il y a longtemps, mais je me revois un jour appeler à mon bureau en disant je suis désolé, j'ai une urgence, je peux pas venir travailler. Et en fait, je partais en tournage. Voilà, donc du coup, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. En disant, en fait, et c'est là que je dis, c'était l'appel et était plus fort, quoi. Mais tellement, je dis, mais je veux tellement faire ça, je m'éclate tellement à faire ça qu'en fait, ça me saoule d'avoir un bureau et de gérer des factures et des machins, des trucs, je m'en fous, en fait. Bah, à l'époque, maintenant, je comprends qu'il faut faire les deux pour pouvoir permettre de faire les deux, mais là, tu vois, bon, tu comprends pourquoi à un moment donné j'étais au chômage. Parce que l'appel était beaucoup trop présent. Oui, donc tous les jours, il y allait, il mentait. Voilà, mais ouais, du coup, c'était ça. Il fallait que Et en fait, elle m'a remis le pied à l'étrier, quoi. Tu vois, c'est rigolo parce que j'avais une question sur est-ce qu'il y a une personne qui a changé ton rapport au théâtre ? Ah bah, c'est Sophie. C'est Sophie. Ouais, c'est Sophie. C'est marrant. Ouais, bien sûr. Sophie Camard. Merci Sophie. Ouais, je t'aime Sophie. Tu me manques beaucoup. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Trop bien. Et du coup, passons un petit peu aux anecdotes. Est-ce que t'as, en tant qu'artiste, cette fois-ci, quel est ton meilleur souvenir ? Waouh, j'en ai beaucoup, hein. Bah ouais. Genre le top. Le top du top ? Ouais. J'ai le droit à un top 3 ou... Ouais, top 3. Ouais. Allez, parce que c'est ta chaîne. Allez, bah que ouais. sinon, je vais me faire engueuler. Coupé. Tu sais, je vais réécouter l'épisode, je vais dire, je comprends pas, il y a que 5 minutes. Il a tout coupé. J'ai pris que quand je parle moi et tout. C'est le mec auto-centré. On entend Elisa, mais en minutes. N'importe quoi. Non, mais
Alors, attends, anecdote sur ou en dehors de scène? C'est pareil, je peux... Qu'importe, ouais. Qu'importe, ton D'accord, top 3. c'est open. Bon. Je me revois en salle de répète, pardon, je vais me dafouiller, en salle de répète dans les salles Saint-Roch. Fameuse. Les fameuses salles Saint-Roch. On était au rez-de-chaussée, donc la pire salle. Ouais. Tu vois laquelle? Celle qui est tout de suite à gauche, là, quand tu rentres. Oui. Voilà. Je la vois très bien. Voilà, tu la vois tout de suite. Et j'étais avec mes 2 comédiens de pas si différents, donc Émeric et je vais perdre son prénom. Jamais se lancer dans les prénoms. Mon Dieu. Tu sais, j'ai senti le tunnel mon Dieu. Ah là là, le tunnel là, il est horrible. Non mais. Aïe, il l'a pas. Non mais sérieux. Attends, en plus je lui parle tout le temps. Non mais c'est fou. C'est vraiment les prénoms. C'est pas lui dont tu m'as parlé. Non. Si. Si. Non mais attends. Non, attends. C'est pas possible. Je peux pas lui oublier son prénom. C'est impossible. En fait, j'ai toujours tendance à donner les prénoms de mes personnages. Et du coup, j'oublie les prénoms des comédiens. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Excuse-moi, je referai un message. Bon, bref, j'étais avec ces 2 comédiens. Oh, ça va me revenir dans 1 heure. Donc, oui, parce que dans 1 heure, on sera encore au micro. Ça va aller. Mais on va couper, on va faire des trucs. On va faire en 2 parties, ça va aller. Et ouais, ça sera. C'est rigolo. Ça sera sympa. La suite va être rigolo. Mais oui. Et en fait, j'étais en répète avec ces 2 gars. Et du coup, celui dont on ne doit pas dire le nom, le Voldemort, là. Bichette. Le pauvre, attends, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Non, mais attends, en plus, je l'ai au bout de la langue. C'est une vieille expression des années 80, ça aussi. Non, mais attends, sérieux. Chacun sa génération. Non, mais ça va me revenir, hein, c'est horrible. Je déteste ça. Le pauvre, en plus, que j'admire en plus son travail. Tu feras un post-prod. Mais tellement grave. Du coup, il nous sort. Alors, c'est vraiment les oreilles chastes, fermez aux oreilles. Il nous sort un accessoire phallique. Ok. De son pantalon. En fait, il avait une combinaison de Superman et il devait faire le mec bourré. Et là, j'avais mis ça dans des accessoires, mais genre en mode what the fuck, quoi. Et en fait, il voit ça dans la valise et c'était pas du tout prévu. Et il sort un god, mais genre de 23, 25 cm, un truc énorme. Oh, wow. Et il le prend comme ça. Il sort ça de son froc. Donc il ouvre sa combi, etc., machin, et il sort ce truc-là en mec bourré, et il commence à l'utiliser comme un micro. Et du coup, c'était comme ce spectacle-là, c'était un truc où on pète le 4e mur. Et ben l'idée c'était d'aller dans le public et de faire chanter les gens. Et du coup, les gens, ils avaient un god pour micro, quoi. Oh. Et c'était tellement, et on a eu tellement un fou rire pendant cette répète qu'en fait, c'est resté. Et du coup, on l'a gardé. Mais non. Je te jure. Et en fait, c'était tellement drôle. Il y a une captation qui existe sur YouTube, voilà. Oui, je te montrerai. C'est tellement drôle. Et ils ont été jusqu'à se le balancer de jardin à cour, etc. Machin. Non, mais c'était du n'importe quoi. C'était tellement drôle. Mais parce qu'en fait, moi, je laisse cette liberté aussi à mes comédiens en disant, tu proposes quelque chose. Si moi, ça me fait rire pendant une répète, bien sûr qu'on va le garder. Ok. Bien sûr. Ouais, t'es ouvert en tant que metteur en scène. Totalement. Okay. C'est leur métier, les gars. Ah oui, mais t'as des metteurs en scène où c'est en mode, c'est moi qui dirige et terminado, tu vois. Mais ouais, mais non, en fait. Et d'autant plus quand t'es auteur. Ouais. Il peut y avoir ça, tu sais. Je sais, mais j'ai pas cette, ce côté, non, c'est moi l'auteur. Non. Pas du tout. Au contraire. J'ai été comme ça quand j'ai commencé. Il y a 17 ans. Mais ouais. Mais ouais. Et après, j'ai appris justement à avoir cette souplesse et moi, je suis bon public. Donc, du coup, si tu me fais rire, c'est gagné. Parce que je me dis que si moi, je rigole, il y en a plein d'autres qui vont rigoler. Bien sûr. Voilà. Ok, trop bien. Donc, ouais, ça, c'était toujours, ça me fera le truc toujours autant rire. Après, je pourrais t'en citer plein d'autres, mais là, l'épisode va durer 5 ans de plus. Donc, bon. Surtout que j'ai encore une liste de questions. J'adore. Où aimerais-tu que ton parcours t'emmène dans 10 ans?
Waouh! Ah, on est dit, enfin, je te le dis. Hein. Ah ouais, carrément, quoi. Alors, j'y ai pensé il y a encore quelques années parce que j'ai la chance d'avoir un mari que j'adore et qui m'aide à me projeter et qui me soutient dans mes... C'était une de mes questions, de ton soutien au quotidien, donc on va dire Ah bah voilà, bah c'est Daniel, voilà. Daniel. C'est Daniel, mon cher et tendre mari. Oui, c'est lui qui me soutient au quotidien, ou qui me supporte, parfois je sais pas comment il doit le... On lui demandera après. Chérie, t'es là? Oui. Je crois qu'il a répondu. T'as dit quoi? Ah. Tu me soutiens. Oh, il est mignon. Mais je me rappelle plus la question parce que du coup, on est parti sur un... C'est où aimerais-tu que ton parcours t'emmène? Oui, pardon. Et du coup, en se projetant dans l'avenir, à un moment donné, je m'étais dit directeur de théâtre. Ah. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je me suis dit, mais genre, tu crées le théâtre dans une vieille grange. Mon rêve. Là, tu transformes le truc, tu fais une partie maison d'hôte où tu reçois les autres, Ouais, résidence. résidence, machin, où tu peux mettre aussi des tableaux d'artistes, tu peux en faire des cours de yoga, de théâtre, ce que tu veux dans la journée, et puis le soir, du coup, ça se transforme en théâtre. Ça, j'aimerais beaucoup. Ouais, ça, j'aimerais beaucoup. Après, je sais pas Avec si ce une sera dans 10 ans, programmation? mais oui, bien sûr. Et d'être la personne qui gère la programmation. Mhm. Bah oui, évidemment. Ouais. Et genre, t'as un endroit idéal ou une région? Alors, il y a quelques années de ça, j'avais pensé à la grange de chez mes parents, Ok. qui sont en milieu de nulle part, en pleine Bourgogne, dans la Nièvre. Sauf qu'en fait, c'est limite un projet beaucoup trop ambitieux. Ok. Je pense que le Cédric raisonnable Hmm. fait que je dis ok, reprends plutôt un lieu où il y a genre déjà l'électricité, déjà l'eau, un truc un peu plus voilà et des vrais murs et pas genre des pierres et voilà et c'est tout. Euh, mais peut-être un jour, je sais pas, le sud de la France, pourquoi pas. Ça serait C'est parce que pas mal. autant être dans une région plus agréable. Ah bah c'est Mais clair. je suis pas fermé. Même à l'étranger, tu vois, je pourrais faire des trucs. Ok. Ouais, Ah ouais? ouais. En fait, Tu parles plusieurs langues? alors, j'adorerais pouvoir. Hmm. Mais mon mari est en colombien d'origine. J'apprends l'espagnol depuis 4 ans. D'accord. J'ai beaucoup de mal parce que c'est très compliqué pour moi. Je suis pas très très doué avec les langues, mais je sais que je m'améliore et il faut juste que je pratique de plus en plus. Ok. Donc un jour, et c'est un des projets, alors dans largement moins de 10 ans, hein, ça c'est clair, c'est de partir notamment en Colombie et que je puisse être complètement immergé dans la culture colombienne, mais également dans la langue. Ok. Et du coup, de m'obliger, du coup, à parler, parce que je me connais, je suis une feignasse. Du coup, si je m'oblige pas à faire quelque chose, je le Hmm. ferai pas. Et du coup, d'être obligé, parce que là-bas, t'es du coup obligé de parler espagnol, même s'il y a certaines personnes qui parlent français dans l'entourage de mon mari, mais quand même. Ouais. Et ça me permettrait, du coup, de, voilà. Et notamment, là-bas, il y a l'Alliance française qui fait du théâtre. Hmm. Donc je pourrais aussi, je sais pas, proposer une pièce en français ou en espagnol. Ok. Ça, d'ailleurs, c'était une question d'un de tes followers. Ouais. C'est de savoir si t'as déjà pensé à écrire une pièce dans une autre langue. Alors, je voudrais faire une adaptation de Pas si différent en espagnol. Oh! Et je tanne mon cher et tendre mari. J'en ai encore parlé hier soir. Euh, Daniel, si tu nous entends. eh oui, quand tu veux, mon chéri. Il dit oui, en plus, il écoute. Mais il le sait, hein, parce que Daniel, il a un talent, un talent d'artiste. C'est un artiste dans l'âme et voilà, il a été jeune comédien quand il était très jeune, etc. Et c'est aussi le directeur de ma compagnie, donc c'est non, même le président, Président, carrément, monsieur le monsieur le président. président, attention.
Et du coup, il a ce pied dans le théâtre, et puis il me soutient, etc. Et puis voilà, c'est le premier à écouter le podcast, c'est toi, ce genre de truc. C'est lui qui fait tous les retours, les critiques constructives, toujours, bien sûr. Mais je sais qu'il a ça en lui. J'adorerais qu'il puisse reprendre le théâtre. Voilà. Mais je me rappelle plus du tout de la question. Je suis complètement perdu. Ah bah tu découvres ce que c'est. Mais tellement. Ah mon Dieu. Ah là là. À écrire cette pièce dans une autre langue. Eh ben oui, du coup, ouais, j'adorerais pouvoir faire une adaptation de pas si différent, mais version Colombie et notamment Medellín, puisque pas si différent, ça parle notamment de l'acceptation de l'homosexualité dans les familles. Mais ça serait intéressant d'être dans une famille colombienne avec des lieux LGBT de Colombie et notamment de Medellín. Et ça existe, heureusement, il y a une communauté LGBT là-bas. Mais c'est pas qu'une pièce LGBT, c'est aussi une pièce qui parle de l'acceptation et notamment avec ses deux frères qui ne sont pas si différents. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de monde. Je pense que c'est universel. Carrément. Et qu'importe la langue, tu vois. Ah bah c'est clair. Voilà. Tant que les propos sont là et qu'en fait, exactement. Je pense que même si en fonction des cultures, il y a des degrés forcément différents, mais en soi, ces propos-là doivent être partout. Ah bah ouais, tellement. Tout le monde peut s'y retrouver en soi. Mais exactement. Et que, d'autant plus sur l'acceptation. Oui. C'est quand même un sujet, même encore en 2025, où malheureusement, on est encore un peu trop là-dedans. Malheureusement. Du coup, écoute, c'est un trop beau projet en vrai. Ben ouais, j'aimerais bien que ça se fasse un jour. Go. On se pose, voilà, dans notre bureau et puis on tu dois le faire tout seul? Ah non. Là, pour le coup, l'adaptation, non, je suis pas assez doué en espagnol, c'est pas possible pour moi. Non, puis c'est surtout qu'en plus, moi, j'apprends l'espagnol d'Espagne, qui est un peu différent de l'espagnol latino. Et du coup, ils ont leur propre expression. Et limite, ils ont des expressions par rapport à la ville. Donc, du coup, c'est très, très spécifique. Donc, autant avoir quelqu'un qui soit natif de là-bas et qui connaisse le milieu LGBT en plus. Donc, du coup, je me dis, allez, vas-y. Tu vois. Et en plus, qui a ce talent et qui ne l'utilise pas. Ouais. Tu vois. Ce serait un bonheur. Écoute, voilà. Maintenant je vais te questionner là-dessus à chaque fois qu'on va se voir. Alors, on en est où? Il a écrit combien de lignes? On est à quelle page? Carrément. Quel chapitre? Non, mais franchement, je trouve que c'est chouette. Puis c'est trop beau de voir son bébé projet partir et aller au-delà des frontières. Mais ouais, et pour le coup, je ne serais plus l'auteur, je serais juste une pièce inspirée d'eux. Ouais. Et je serais pas le metteur en scène, je serais pas, tu vois. Et là, oui, tu vois, ça partirait, mais en international. J'adorerais ça. Ouais. J'adorerais ça. Il tira à la première. Mais oui, bien sûr. On m'habitera. Ah là là, la fierté. La star. Mais grave. Avec ma limousine. Toujours plus. Mais oui. Oui, évidemment, bien sûr. Mon boa rose. Et... genre, je suis tellement pas excentrique en plus quand on me connaît. Mais oui, c'est rigolo. Trop bien. Et franchement, je vais arriver à ma dernière petite question avant de passer à la suite, qui sera dans un deuxième épisode. Waouh. En vrai. Mais donc, dernière petite question. Ouais. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Genre, si vraiment on me disait, là, t'as accès à tout. Quel est le truc que tu veux genre, dans la carrière? Genre, je suis milliardaire et que je peux faire tout ce que je veux, quoi. Genre, si tu veux une production millionnaire, milliardaire, tu peux. Waouh. Genre, le rêve rêve ultime. Ouais. Alors, le truc, je vais faire un truc très générique et après, je vais préciser. De toute façon, j'allais partir là-dessus. Voilà. C'est simplement d'être heureux. Voilà. Ça, c'est le but ultime. De profiter de la vie parce qu'on en a qu'une. Ouais. Ça, jusqu'au bout, je dirais. Jusqu'à ma mort. Et dans un délire ultime, c'est évidemment de pouvoir vivre de mon art. Ça, j'adorerais pouvoir faire ça.
Désolé à mon employeur actuel s'il m'écoute, mais si un jour j'ai une opportunité qui s'offre à moi, évidemment, ciao tout le monde. Au revoir président, tu vois, voilà. Et après, mais évidemment, bah bien sûr, on me dit, bah voilà, tiens, même gagner peut-être un peu moins, mais au monde, tu vois ce que je veux dire? Mais simplement d'être heureux, quoi. C'est pas l'argent qui importe. Ouais. C'est le bonheur en soi, c'est-à-dire que tout ce que ça t'apporte. Moi, le podcast m'apporte énormément. Le théâtre, évidemment, ça me manque parce que ça fait 2 ans que je suis pas monté sur les planches, parce que c'est pas moi qui monte, mais mes pièces ne sont pas montées. Mais pouvoir faire que ça serait génial. Ouais, c'est clair. Tu vois, d'être payé à écrire. En plus, moi, j'écris souvent plutôt des comédies, donc du coup, voilà, je suis plus dans ce truc-là, même si c'est des sujets plus ou moins graves, mais en passant par la comédie, tout passe mieux. Donc, voilà. Mais ouais, bien sûr, j'adorerais avoir raisonnablement, par exemple, un producteur pour le podcast, par exemple, ça serait super, parce que ça me permettrait de faire évoluer le podcast, ça c'est sûr. Que les filles, du coup, le groupe des filles, donc Michel Bernier, Mimi Mati, Isabelle Le Breton, sachent qui je suis et veuillent te donne les droits. Oui, mais même carrément veuillent travailler avec moi pour que cette pièce adaptée, cette adaptation masculine voit le jour, par exemple, toi. Et mon but ultime, c'est de refaire jouer cette pièce à la Michaudière. Parce que c'est là que ça s'est joué. Ça s'est joué 200 fois dans les années 90. Et bah voilà, quoi. Et plus jamais après. Et ben non. En fait, après, il y a eu des amateurs qui ont repris la pièce. Et ça s'est joué même encore, je crois, cette année, en province. Mais c'est que des amateurs. Et du coup, c'est dommage, tu vois. C'est une pièce qui mérite tellement. Et c'est une pièce qui est, pour moi, culte, mais j'ai l'impression que je suis pas le seul. Tu vois, on t'en parlait en off quand on est arrivé dans cet appartement. On en parlait avec les voisins du dessus. Et elle m'a dit, mais le Grenadier, mais j'adore cette pièce. Je dis, ah bon, tu connais? Tu vois? Genre, la semaine dernière, j'étais avec Franck Lehen pour son interview. Et je lui parle de mon adaptation. Et il dit, non, mais moi, j'adore. C'est une grosse rêve pour moi. J'adore cette pièce. Tout le monde connaît pas. Mais elle est sur YouTube, hein. Voilà. Et vous la retrouverez assez facilement. Mais ouais, tu vois. Ça va, t'en as beaucoup de. Mais moi, ouais. Mais simple. Ouais. Enfin, tu voudrais un truc qui se la pète encore plus? Non. Non. Bah, tu vois, moi, je suis quelqu'un de simple. Oui, mais on adore. Bah ouais, voilà. Moi, je te disais, t'es sans limite, mais en fait, tu me proposais des choses non, bah aussi, bien sûr, avoir mon propre théâtre. Ouais. Tu vois, évidemment, tu vois, et il y aurait, ça serait un théâtre inclusif, hein, parce que voilà, il faut inclure les gens, il faut arrêter de, voilà, inclure les femmes, inclure les homosexuels, et toute la clique, tout, tu vois. Et voilà, et laisser la chance aux gens, quoi. C'est clair. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ouais. Écoute, c'est ce qu'on souhaite, hein. Mais ouais, merde, hein, comme on dit. Voilà, hein, exactement. Voilà. C'est le plus beau mot qu'on peut te dire quand t'es dans l'artistique. J'avoue. Et ben, moi, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui pour les auditeurs, mais nous, on va continuer en vrai. Ouais. Pour un prochain épisode. Ouais, génial. Où du coup, on va faire un petit jeu. Et on va plus axer sur le podcast. Parce que là, on a parlé un peu de toute ta carrière, ton côté, depuis tes débuts, quoi. Ouais. Et donc, t'as maintenant un peu plus découvert que sur les autres épisodes, je pense. Ouais. Et donc, on va faire ça en deuxième partie. Trop bien. Trop cool. Et à tout de suite pour nous. Et à bientôt pour les auditeurs. À bientôt. Exceptionnellement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode. Un peu de patience, et en attendant, allez au théâtre.